Comme on a eu à vous annoncer, fidèles téléspectateurs, notre tout premier invité, c'est son Excellence ministre Nzinga Bilianze Désiré, qui est, n'est-ce pas, patron, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat et petite et moyenne entreprise ici en République démocratique du Congo, ministre national bien sûr. Alors avec lui, nous allons faire un peu l'état des lieux, n'est-ce pas, dans ce secteur, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que le président de la République, n'est-ce pas, dans sa vision, en commençant d'abord par son premier quinquennat, et qui va se poursuivre avec ce second, où il met l'homme au centre de tout et surtout l'entrepreneur congolais dans le souci de créer des milliardaires RD congolais. Bonjour, Excellence. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Madame, bonjour. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va, en forme. Ouais. Première question pour ceux qui vous suivent, ils vous suivent toujours, puisque vous avez commencé à vous distinguer à partir de l'agriculture. Vous étiez, n'est-ce pas, ministre dans Sama 1. Et dans Sama 2, il a plu au chef de l'État de vous donner la responsabilité de l'entrepreneuriat également petite et moyenne entreprise. Qui est M. Bilianze Désiré? Monsieur Nzinga Bilianze Désiré, c'est un combattant de la liberté et de l'état de droit qu'il a commencé en clandestinité, naturellement. C'est après 5 ans de la naissance de l'UDPS, et là nous sommes en 1987, que j'adhère à l'UDPS, que je rencontre Étienne Tshisekedi en résidence surveillée à Gombe, d'Heureuse Mémoire, et qui m'a parlé sur la politique. J'étais encore étudiant, j'entrais en première année graduat, comme le destin l'a voulu, et donc je me suis intéressé à l'UDPS. Et à cette époque-là, rassurez-vous, je suis originaire du Nord Kivu, j'étais presque le seul. C'est au Sud Kivu qui avait le patriarche qui est décédé, cofondateur du parti. Il y a eu Birindwa. Et puis il y a Sadiki Modeste, tous d'heureuse mémoire, parce qu'ils sont partis. Et après, au Nord Kivu, en 90, je rencontre Willy Michiki. Voilà les gens avec qui on a commencé la lutte à l'UDPS pour l'état de droit et de démocratie en République démocratique du Congo. Je suis licencié en économie et en sciences politiques administratives. Je suis je suis ministre de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Avec un parcours élogieux. Je crois beaucoup plus de combattants parce que je suis ministre qui a 3 ans. C'est vrai, j'ai été à l'agriculture et là, on a été un bon élève du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il avait la vision. Quand il parlait de la revanche du sol sur le sous-sol, ça nous a donné matière à réflexion. Nous apprenions et nous exécutions. Et puis après, on a montré quand même qu'on a compris la vision, parce qu'on est arrivé à créer les villages agricoles qui avaient commencé à produire. Et même il y a 2 ans, on parlait de la crise du maïs au Katanga. Moi, je ne comprenais pas. Alors qu'il y avait une spéculation, il y avait des gens qui ont caché les productions. Et puis après, on a proposé... Dans le souci de saboter tout simplement... De saboter l'action du président parce qu'on allait vers les élections. Et puis nous avions proposé à la commission ECOFIN dirigée par le VPM Vital Kamere, que je salue en passant, on a proposé qu'on fasse des brigades de contrôle, des brigades agricoles qui vont passer pour vérifier où sont passées toutes ces productions. Et tout de suite là, ils ont sorti, parce qu'on disait qu'on allait ravir et mettre ça à la disposition gratuitement de la nation. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti les stocks et puis c'était fini. Évidemment qu'on a été aussi visiter certains pays qui pouvaient nous revenir vite en rescousse. Et parce qu'on ne devait pas seulement attendre la brigade, il fallait aussi trouver des moyens rapidement pour qu'on ne puisse pas être pris de pied. Et donc, c'était passé. À l'agriculture, je suis fier, j'ai rencontré des grands cadres de la République. On va continuer, Excellence. J'ai voulu, Gisèle Oko, je sais qu'elle souffre, c'est là une question à vous poser, mais elle va garder son souffle. J'ai voulu comprendre d'abord cet élément sonore, n'est-ce pas? Où le président de la République est en train de parler un peu de votre secteur, et à notre retour, nous allons voir comment poursuivre. Très bien. Ma priorité, je la mets sur les entrepreneurs congolais. Je serais plus à l'aise en tant que chef de l'État si, en tout cas, une grande partie de notre économie était entre nos propres mains. Sous mon aire, j'aimerais voir la création de milliardaires congolais. Voilà, une phrase magique. Gisèle Okos. Tout à fait, Daniel. Excellence, le président de la République, dans son mot,
a émis le vœu de créer les millionnaires congolais. Alors, j'aimerais que vous commenciez par nous faire l'état des lieux du secteur de l'entrepreneuriat en RDC, avant de parler des millionnaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Justement, lorsque je quitte l'agriculture pour l'entrepreneuriat, j'étais un peu froissé, je me disais, mais j'ai aimé l'agriculture. Non, j'ai aimé l'agriculture, je devais rester là. Okay. Mais je ne comprenais pas la vision du président en sélection de l'entrepreneuriat. Parce que quand il dit qu'il veut créer les milliardaires, j'arrive au cabinet, je fais l'état des lieux, je comprends que j'étais dans le plus grand ministère. Et j'étais plus à l'aise encore parce que c'est un ministère qui est transversal, à tout point de vue. La santé, nous avons des entrepreneurs en pharmacie, des entrepreneurs en ceci, cela, même en des centres hospitaliers. Voilà, donc je suis dans un ministère qui est transversal. Et maintenant, comment matérialiser la vision du chef de l'État? Je salue mon prédécesseur, le ministre d'État Mouanzi, parce qu'il avait fait les réformes. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va maintenant exécuter. Et c'est là que nous sommes maintenant. Je dirais que je suis le 4e ministre, parce que c'est un nouveau ministère en fait, qui avait commencé bien avant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qu'on ne connaissait pas, et voilà, on ne savait pas comment ça c'était dilué dans un autre ministère. Dans l'économie particulièrement. Et puis après, voilà, les réformes, et nous y sommes. Lorsqu'on parle des milliardaires à créer, nous avons d'abord commencé à utiliser les agences que l'État a mis à notre disposition. Il y a d'abord l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui traite des incubateurs. Et donc, incubateur ici, je vais être direct pour dire que lorsque, par exemple, on est cordonnier, on peut fabriquer les babouches à la cité, lorsqu'on peut fabriquer même les chaussures. Ce n'est pas tout. Il faut être prêt aujourd'hui à remplacer les Made in Italy. Tout le monde connaît hein, l'Italie à Matongue. Ici, ça fait long feu, ça fait du temps. Et donc, pour concurrencer cela, on doit savoir si la chaussure elle est bien faite. S'il n'y a pas de petites erreurs. Rassurez-vous, moi, je peux porter comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a des connaisseurs, quand ils voient, ils disent ça c'est Italie, ça c'est tel pays. Et donc nous voulions aussi savoir que bon, la chaussure, voilà, quand on met la chaussure, on dit mais ça c'est Made in Congo. Et ça ne peut pas se faire à la maison, sans expertise, sans capacitation. Et voilà, c'est ça le rôle de l'ANADEC, la capacitation, de remettre à un niveau tous ces entrepreneurs. Et donc, nous en avons aujourd'hui, je suis fier de cela, parce que nous portons maintenant les chaussures Made in Congo. Mais la grande question qui se pose maintenant, ça doit se faire à grande quantité pour concurrencer d'abord ceux qui viennent avec nous au Congo ici. Nous sommes 5 millions d'habitants. Et puis, il y a les voisins, ça fait des frontières qu'il faut exporter, ça va nous ramener les devises. Et puis l'Afrique, ainsi de suite. Pour prendre seulement qu'un seul secteur là. Et donc, l'ANADEC fait ce travail-là. Et de tous les secteurs, comme j'ai dit, transversal. Nous avons même ouvert, le jour où le président a reçu les entrepreneurs, le 30 octobre de l'année passée, dans un President Meet, c'était qu'ils reçoivent les jeunes, qu'ils les écoutent, qu'ils évaluent notre action. Parce que quand nous parlons au gouvernement, c'est vraiment comme ça, il faut vraiment des preuves. Et donc, l'ANADEC fait ce travail et il le fait très bien. Il y a, après ANADEC, on a fait le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. FOGEC ici, parce que chaque fois quand quelqu'un quitte l'université, il devient chômeur. Alors que chez les Swahiliphones, on dit Akili Nimali. Akili Nimali, il faut vite montrer que vraiment on est intelligent et qu'on a la richesse. C'est la richesse, Et bien voilà. Et donc, on peut prendre un universitaire qui n'a pas d'argent. Il fait son business plan. On dit, ben voilà, c'est intéressant pour la République. Comme aujourd'hui, nous voulons rester dans l'agroalimentaire, la transformation, ça nous a manqué au pays. Nous importons presque tout. Et alors que nous étions premiers producteurs du café, premiers producteurs de l'EVA, de caoutchouc, et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on a dû abandonner. Et donc, nous prenons ces jeunes universitaires, ces jeunes femmes, jeunes hommes, ou les mamans, les femmes qui sont aussi entrepreneurs. Parce que de tous ces temps qu'on a connu la crise, ce sont les mamans qui nous nourrissaient à la maison. Tout à fait. Qui faisaient les légumes. C'est des micro-entreprises, tout ça. Tout à fait. Mais ANADEC fait la capacitation. Il faut leur montrer que non seulement on produit les légumes, mais avec les légumes, on peut les mettre en paquet, on peut exporter. Voilà, tout ça, c'est vraiment, il faut la capacitation. Et puis après, FOGEC vient avec les moyens. Les moyens ici, on ne peut pas demander à un finaliste d'université de présenter une garantie pour $100 000, pour $300 000. Il aura ça où? Parce qu'il revient fraîchement des études. Mais avec FOGEC,
Fojek prend les business plans, Ouais. il va dans une banque, nous avons des conventions avec des banques, il va dans la banque, il dit, moi Fojek, je donne la garantie, donnez 100 000 $ pour ce projet qui est vital, qui est capital pour la République. Voilà. Donc nous présentons cette garantie. Oui. Parce que dans le temps, vous vous rappelez, il y a beaucoup de maisons qu'on a confisquées, des Congolais qu'on a récupérées parce qu'ils ont demandé de l'argent à la banque. Non pas sur remboursé. Et quand on donne l'argent, on n'a pas de capacitation. Ouais. Cet argent, c'est pour l'entrepreneuriat, mais on commence à prendre encore de l'argent dedans pour nourrir la famille, pour soigner les enfants sans comptabilité. Voilà. Tout ça, ça a tué l'entrepreneuriat. Et donc, nous disons, l'ANADEC va le faire, Fojek va garantir. Il y a aussi les subventions. Bon, je salue mon ami Alinguetti parce qu'il a fait un contrôle. L'IGF. Il y avait comme une confusion où on pensait que la subside que l'État donne, c'est la subside et puis on ne revient plus. Voilà. Et là, nous tous, nous étions presque piégés. Voilà. La loi disait subvention remboursable, Oui. comme si c'est un crédit. Et la Banque centrale dit, attention, vous ne pouvez pas donner des crédits pour qu'on vous rembourse avec intérêt ou quoi. Mais ça, c'est le rôle d'une banque. Ou vous êtes une banque, ou vous êtes un établissement public. C'est un débat. Voilà. Donc nous allons corriger pour que la subvention ne soit pas remboursable. Ok. Donc c'est à venir, ça, parce que le président ne pardonnerait pas qu'on puisse donner une subvention et qu'on réclame le remboursement, et ça bloque encore l'entrepreneuriat. Donc il y a Fojek, et puis après, il y a la PROSEM. Okay. La PROSEM, parce que lorsque vous avez été élevé à un niveau de gestion des micros ou de petites entreprises, on sait que vous pouvez vous-même maintenant gérer, vous connaissez la différence entre la caisse de la famille et la caisse de l'entreprise de la famille, ça peut être une entreprise familiale. Il ne faut pas confondre. En Italie, l'économie entre les mains des familles. Ce sont les familles qui gèrent les affaires en Italie, qui développent même l'économie de l'Italie. Et donc nous aussi, on Et là, excellence, c'est que nous voyons, pour ne pas vous couper, là c'est quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Apparemment, vous êtes en pleine visite. Ah, j'ai visité les agences, vous voyez, c'est le DG de la PROSEM. Ouais. Cette PROSEM-là a pour rôle maintenant, lorsqu'on vous a mis à un niveau de capacitation que nous considérons que vous pouvez vous-même aller de vos propres ailes, nous allons vous mettre dans une catégorie des gens qu'on appelle la classe moyenne. Okay. Les gens qui ne peuvent plus dire « je manque à manger voilà. », mais qui se payent mensuellement un salaire partant des affaires qu'ils ont lancées, qu'ils ont constituées. Voilà. Et ça, ils sont accompagnés. Parce qu'on se retrouvait dans cette dynamique-là, des pauvres et des riches. Alors la classe moyenne n'existait presque plus. Ça existait avant 80, où un franc congolais valait 2 $, l'économie était vraiment au zénith, et on avait cette classe moyenne. Mais plus la mégestion nous a secoués, et puis voilà, nous sommes retombés à zéro même. Et donc, APROSEM vient pour les accompagner. Parce que si vous dites, vous avez évolué de vos propres ailes, vous pouvez aller de vos propres ailes, mais est-ce que vous vous maintenez dans cette catégorie-là? Est-ce que vous n'avez pas connu des chutes? Est-ce que vous n'avez pas perdu le capital? Est-ce qu'on vous accompagne pendant X temps et on se rassure que non, la classe moyenne, on peut l'évaluer, on peut parler à haute voix que non, nous avons une classe moyenne à tel pourcentage de la population. Voilà. Et enfin, il y a l'ARSP, l'agence de régulation des marchés publics, de la sous-traitance. Pourquoi la sous-traitance? Parce que la sous-traitance, là, elle nous fait perdre beaucoup de millions de dollars. Voilà. Je donne un exemple, les brassicoles. Nous, les Congolais, nous aimons l'ambiance, nous aimons nous divertir, les boissons et tout ça. Nous sortons nos francs. On vous paye ici à la RTNC, vous passez à un petit nganda, vous prenez votre bière, morceau de viande et tout ça. Chaque fois, nous le faisons. Mais vous ne posez pas la question, est-ce que je contribue en consommant? C'est vrai, le chiffre d'affaires, il y a la contribution sur le chiffre d'affaires. Mais c'est à quelle proportion? Mais au finish, les brassicoles prennent l'argent que nous, on a investi dans les activités. Ils vont acheter le sucre ailleurs. Je ne cite pas le pays. Ils vont chercher le sucre ailleurs. Il faudra le faire ici sur et qui le font, ce n'est même pas l'entreprise mère. Ce sont des gens qu'on a pris soit au Liban, soit au Pakistan, soit. Je dis comme ça, hein, je ne vais pas ces pays-là. Et puis, on leur donne l'argent, notre argent, ils cherchent les dollars. Déjà, notre monnaie sur le marché, ça perd de valeur. Parce qu'on a besoin de dollars, on va à l'extérieur, on achète les sucres, on amène au Congo. Et le cycle continue. Donc notre argent ne sert pas au Congo, ça sert à l'économie d'ailleurs. Ça, c'est la sous-traitance. Je ne veux pas parler de mines pour dire qu'il y a beaucoup de domaines. On peut aller dans les domaines de la communication. La communication, tous ces revendeurs.
c'est des gens qui doivent être encadrés, qui sont encadrés par nous, ceux qui sont informés. Oui. D'ailleurs, mon passage ici va aider beaucoup. Il faut venir vers nous. Même ceux qui vendent les unités, c'est des micro-entreprises. Tout à fait. Ah oui, des micro-entreprises qui peuvent faire de vous des millionnaires demain. Ok. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une magie. C'est des réalités. Donc la RSP est venue. C'est vrai, on a commencé par les mines, parce qu'eux-mêmes, ils doivent commencer par survivre, se maintenir pour que ça ne soit pas un projet mort-né. Oui. Et donc, ça a commencé là où il y a beaucoup d'argent qui peuvent facilement revenir vers l'État. République, oui. Et puis nous allons aller vers les autres domaines. C'est comme ça qu'avec le DG Miguel, vous le voyez Katem partout, Gachal, nous le saluons d'ailleurs en très passant. dynamique, on le Oui. salue en passant. Oui. Il est allé voir les maisons de communication, même les transports. Vous savez qu'on on a des questions et des problèmes d'aviation dans notre pays. Tout à fait. Mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas créer leur propre compagnie d'aviation? Tout à fait. Et donc tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je dis que les gens viennent vers nous. Comme maintenant nous avons FOGEC, Oui. il va faire la garantie, il va nous protéger, il va faire que nos projets que nous avons, nous puissions avoir de l'argent. J'ai parlé à Goma, parce que j'ai vu à l'Institut technique industriel de Goma, des jeunes gens du secondaire qui ont essayé de créer des lance-roquettes. Ouais. Ah, ça c'est intéressant pour la Intéressant. République. Voilà. C'est de l'entrepreneuriat. Voilà, vous savez que là, nous avons des problèmes sécuritaires. Tout à fait. Et l'entrepreneuriat, pour dire encore que c'est transversal. Oui. Et donc, il peut venir vers nous, ces innovateurs, parce que nous avons besoin des innovateurs, les universitaires et tout ce monde-là, les chercheurs. Nous cherchons comment financer la fabrication de ces lance-roquettes. Voilà. Et puis après, la capacitation, comme on a dit, Oui. le fonds est là, on peut installer les usines de fabrication chez nous, Ouais. on peut les financer, et vous ne me direz pas que celui qui fabrique les lance-roquettes n'est pas millionnaire ou milliardaire. Ben, c'est Ça ça, peut on se commence faire. toujours quelque part. On commence quelque part. Moi, je ne terminerai pas sans parler même de rien du tout. Hein. C'est ça. Allez, vous sortez, vous prenez les tiges de bambou que nous utilisons pour les kamundele. Oui. Quand on mange la viande, on jette. Voilà. Mais vous ne savez pas ce que ça fait, cette affaire-là. C'est ça. C'est question de prendre, de tailler, de faire des cure-dents. Ok. Nous avons 100 millions Parce que nous de sommes là, nous importons même les cure-dents. Même les cure-dents. C'est très grave. Et la bêtise, c'est que moi, j'étais surpris au Cameroun, un jeune Camerounais qui témoignait, qui dit, ben, moi, j'ai vu ces tiges de bambou, j'ai dit, ben, je veux faire les cure-dents. Ok. Il vérifie à l'Internet, la machine pour fabriquer, ça lui coûterait $7 500. Ok. Il a vu le ministre de l'Entrepreneuriat. On lui a donné $7 500. Oui. Maintenant, je ne sais pas c'était à quelle période. Hein. Voilà. Mais la période où j'étais, messieurs, annuellement, il produit 5 millions de cubes, des boîtes, Des boîtes de des boîtes cure-dents. de cure-dents. Ok. Allez, si c'est $1 la boîte, ça vous fait 5 millions de dollars en chiffre d'affaires. Et là, c'est l'exportation. Tout à fait. On ne parle pas de l'intérieur, je n'ai pas vérifié ça. De la consommation Mais locale. déjà, cette exportation, nous sommes presque voisins du Cameroun. Ouais, ouais. Il n'y a qu'un pays qui nous sépare, oui. mais on peut y aller par voiture si la voie est facile. C'est ça. Et en ce moment-là, ces messieurs n'est-il pas millionnaires? Voilà. Avec Millionnaire. les tiges, les Donc, tout bambous, est possible, les donc. bambous qu'on brûle ici, qu'on jette. Voilà. Pour $7 500, il est millionnaire. C'est pas Excellence. milliardaire. Une Et autre donc, nous question. pouvons le faire également. Le président de la République a inauguré la maison de l'entrepreneuriat. Et après, il a offert un dîner aux entrepreneurs. Alors, la question est de savoir quel est le rôle de la maison de l'entrepreneuriat. Et les entrepreneurs ont présenté leurs préoccupations. Entre autres, ils produisent, mais leurs productions ne sont pas achetées par des Congolais au profit des entrepreneurs étrangers. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour sécuriser nos entrepreneurs? Je commence par la production du vin. Parce qu'au Congo, on a du vin de palme, vin de banane, vin de sorgho, toutes sortes de vins. Mais nous, on veut consommer le vin de... Qui viennent d'ailleurs, ouais. Voilà. Et ça nous coûte trop cher. Et le chef de l'État, il nous fait remarquer que, d'ailleurs, à la réception avec les jeunes, il dit, mais voilà, même mes services, là-bas, il n'y a que de vin de l'extérieur. Il n'y a même pas de vin congolais. Et pourtant, à l'ANADEC, il a vu des vins. Ça. Voilà. Et il dit, désormais, les ministres doivent commencer à consommer local. Voilà. Moi, chez moi, la vitrine, vous trouverez du vin congolais. C'est vrai, vous pouvez recevoir des étrangers. Ils ont le droit de prendre le vin de chez eux. Hein. Ça, mais chez moi, vous ne manquerez pas du vin congolais. Ok. Et ça ne me coûte pas trop cher. Parce que vous êtes ministre de l'entrepreneuriat, alors il faut valoriser le nôtre. Nous allons continuer à le faire. Et d'ailleurs, il y a une femme qui produit un bon jus. Les chefs avaient me goûté sur les champs.
Et il a dit, je t'invite vendredi au conseil des ministres. On ne sert plus les jus qui viennent de l'extérieur. Voilà. C'est ton jus qu'on va servir au ministre. Voilà. Et on a pris les dispositions au conseil des ministres, parce que quand on commence à 11h pour quitter à 20h, Oui. il faut prendre quand même du vin, ou je sais pas du vin, mais du jus Oui. et de l'eau. Mm. Et il a servi son jus. Les gens étaient contents. Oui. On commence à l'appeler dans les ministères. Oui. Il n'y a pas que ça, je pourrais parler même du café qu'on a vu encore à la maison de l'entrepreneuriat. Pour que je revienne sur la question, Oui. il y a une dame qui a toujours eu des trophées à l'extérieur, à l'international, qui fait le café. Oui. Et le café, nous l'avons goûté à plusieurs occasions, on l'a financé. L'entrepreneur, il a eu l'argent, il a évolué, et ce café maintenant, on consomme dans les ministères. Ok. On a ouvert des marchés comme ça. Ah, voilà, je vois même les C'est qu'on images. est en train de suivre une image. Là. Ah, mais Voilà. bien sûr, vous comprenez, c'est Madame Tout à fait. Moukona, elle est maintenant avancée, elle a commencé avec presque rien du tout. Oui. On finance les machines, quand on vient faire l'évaluation, elle a acheté une deuxième machine. Voilà. Et là, nous disons bravo, chapeau bas. Aujourd'hui, elle a fabriqué des chariots pour les vendeurs ambulants de café. Voilà. Nous allons commencer à envoyer dans des sites comme la RTNC. Oui. Déjà vers 10 h, parfois on cherche à Gratuitement, excellence. on cherche à non, à un Non, vil il faut prix. soutenir. Ah, ok. Il faut soutenir toujours, l'entrepreneuriat c'est à un ça. vil prix. À un vil Et prix. donc, mais que les gens quand même prennent du café. Ouais. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance, si on continue à faire les grosses productions, parce qu'elle a eu des marchés dans des grands hôtels ici, Oui. pour aller livrer le café. Hein, chaque fois, vous connaissez comment ça coûte une petite tasse de café aller dans les hôtels chez nous. C'est ça. Et puis nous avons la chance aujourd'hui que beaucoup de grands pays qui ont compris que nous sommes le grenier du monde. Oui. Nous avons perdu la place, mais nous devons récupérer cette place-là, C'est ça. comme les États-Unis, même nos voisins commencent à ouvrir les frontières pour qu'on aille avec nos marchandises là-bas. Nos produits agricoles aux États-Unis, ça ne paye pas la douane. Tout à fait. Donc il y a des conventions comme ça. La Russie a dit aussi, C'est ça. je suis prêt à accueillir tout ce que vous amenez chez nous. Or, les grands pays qui consomment le café, ce sont ces grands-là, comme aux États-Unis, parce que les gens, ils travaillent pendant des heures et des heures. Ils veulent prendre du café à tout moment pour rester dans la vigueur du travail. Tout à fait. Et donc, nous avons le marché qui est ouvert. Oui. Madame, pour La la maison maison de d'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, c'est justement cette incubation, parce qu'on ne va pas former les gens, qu'ils viennent pour qu'on voie ce qu'ils font, et qu'ils soient ailleurs, ou dans leurs ateliers, où ils n'ont pas des machines appropriées. Oh. Nous avons l'équipement qu'il faut, de tous les domaines. Oui. De tous les domaines, il y a l'agro-industrie, il y a la cordonnerie, tout est là. Oui. Et nous disons, d'ailleurs, je suis content d'annoncer ici que même, Oui. peut-être pour une fois dans le monde, un jeune Congolais a fabriqué une paire de bottes militaires, Oui. anti-mine. Ok. Et donc, le militaire qui porte ça, il peut mettre le pied sur une mine, Sur une mine. Voilà. et puis il va sortir sans problème. Ok. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Donc celui-là, nous Il faut l'accompagnons l'encadrer. également. Voilà. Il faut l'encadrer, Oui. et à partir d'Anadec aussi, une fois qu'on a vu que c'est une chose qui peut sortir maintenant, parce que quand vous sortez quelque chose, surtout sur le marché international, il ne faudra pas que vous soyez critiqué à la fin. C'est ça. Il faut que ce soit quelque chose qui De est très bien bien. vérifié, Qualité. bien fignolé. Et puis en ce moment-là, on viendra chercher chez nous comment on peut avoir des brevets. Oui. Et c'est là que je vais chuter en disant, Tout à fait. on vous accompagnera, vous innovateurs, vous entrepreneurs, à pouvoir avoir des brevets pour protéger vos innovations. Normalement. Donc il ne faut pas hésiter, venez vers l'entrepreneuriat. La maison à Kinshasa se trouve à la première rue. Nous sommes en train d'implémenter tout cela, d'installer nos agences à l'intérieur. Dans toutes Et les évidemment, provinces. dans toutes les ouais. provinces, Oui. ça demande de l'argent, Oui. mais la République, avec la détermination du chef de l'État, nous y arriverons. Il n'y a pas de souci. Le trajet de 1000 Excellence. km commence toujours par un pas. Excellence, Voilà. Monsieur le ministre, nous allons parler réélection du président de la République. Vous êtes membre du gouvernement. Quel bilan et quel est votre mot par rapport à la situation à l'Est de la République? Non, je commence par deux choses. Monsieur le Président, je vous regarde droit dans les yeux. Chapeau bas. Vous avez fait ce qui n'a jamais été fait. C'est vrai, à l'époque, on a été aux élections. On votait vert, on votait rouge. Bon, On ne votait pas un chef d'État. c'est ça. Et le chef d'État dit donc on veut la paix, donc je reste au pouvoir. C'est une imposition. Mais voilà. Et donc nous, on ne comprenait pas ça, on croyait qu'on était en train de faire les élections. Oui. Cette fois-ci, on a vu un chef d'État. D'abord, c'est vraiment un témoignage parce qu'on a dit, on a donné 500 000 $ à chaque ministre. Mon Pour Dieu, votre nous sommes campagne où et tout là? ça. Le chef de l'État nous dit à la fin de la dernière réunion, il dit, allez, chers frères, je vous souhaite bien des bonnes choses. Vous allez en campagne, on se retrouve le 29 décembre Bon, en conseil de ministres. oui.
Ah, mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et l'un d'entre nous a dit, Monsieur le Président de la République, mais là où nous... Je peux parler parce qu'il sortait déjà. C'est ça. Il dit, oui, allez-y, s'asseoir. Et l'autre, il dit, ce n'est pas... Je ne parle pas de secret de délibération, hein. Ça c'est vraiment des faits qui sont à côté de la chose. Et le chef lui dit, ah bon? De l'argent? Je vais avoir l'argent où? Oui. Vous allez battre ma campagne? Oui, faites ma campagne chez vous. Oui. Avec vos petits moyens. Chacun est leader. Quand vous entrez au gouvernement, on ne vous a pas dit que les élections sont des choses privées, ce sont des affaires privées. Voilà. Je trouverai l'argent où? En tout cas, bonne chance. Bon. On est parti. C'est comme ça que vous avez vu, il n'y avait pas autour du président une équipe là. Mais on a vu le VPM Bemba chez lui. Tout à fait. Il a fait. On a vu Vital Kamerhe chez lui. Sauf que lui, c'est un kamikaze. Il est allé au Bandundu, il est allé un peu partout. Et l'esprit est venu pour dire, voilà, le bon côté de l'histoire, c'est le Congo. Voilà. Sauvons le Congo. Parce que vous savez que la campagne, c'était ça aussi. C'est ce que nous voyons à Goma. Je l'ai dit, ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah oui, ça c'est moi, ce n'est pas le chef de l'État, Voilà. excusez-moi. Là, ça c'est chez vous. Déjà, ça s'annonçait très bien. Oui. Quand j'étais accueilli comme ça, j'ai dit le message passe. Voilà. Parce que tout le monde attendait le chef de l'État à Goma, vous le savez. Tout à fait. Parce qu'à Goma, moi je suis originaire de Rutshuru. Oui. Donc on devait me lapider même. Tout à fait. Me lapider pourquoi? Parce que à quelques kilomètres, 5, 6, 7 kilomètres de l'aéroport, il y a mes frères qui sont dans les gîtes, dans les tentes. Et d'autres n'en ont pas. Et il pleut abondamment à l'est. Voilà. Et donc tout le monde disait... Quel message pourrait leur apporter? Tout le monde disait, mais on verra ces gens-là maintenant. Donc on nous attendait. Voilà. Et puis encore, pas seulement moi, le chef de l'État. Et tout l'Occident attendait, toute l'Europe attendait le chef de l'État. À ce point, s'il est lapidé, ah ça y est, c'est l'autre qui y passe. Ouais. Donc il y avait des coups comme ça. Mais on a pris les contacts, on a parlé aux gens. Et quand j'ai été accueilli comme ça, j'ai dit, mes frères, vous m'avez honoré. Voilà. Mais moi, je ne suis qu'un envoyé. Je suis venu plus fort que moi, je l'ai dit, plus fort que moi et derrière. Si vous faites ça 10 fois, je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà. J'ai même oublié que j'étais candidat député provincial. Bon. Je minimisais un peu cela, parce que je suis aussi candidat député national à Rutshuru. Donc je devais attendre qu'après la guerre, j'aille chez moi à Rutshuru. Voilà, tout à fait. Et quand mes frères ont entendu les messages, je vous assure, les images peuvent parler, les déplacés des Kanya Ruchinya, donc les originaires de chez moi, mes frères, sont venus en masse pour dire au chef de l'État, c'est toi qui allais terminer la guerre. Voilà. Ce n'est pas l'autre là que l'Occident veut nous envoyer pour nous distraire. C'était le message, ce n'est même pas moi. On avait senti déjà cet espoir-là. Mais oui, les gens ont dit, mais tous ces gens ont fait la courbette à Kagame. Sauf une seule personne. Même mes frères de souche, qui ont leurs frères en déplacement, qu'on tue là-bas, ils ont fait allégeance à Kagame. Mais quand nos frères disent, sauf celui-là, et donc, nous devons être avec lui pour que la paix soit définitive. Tout à fait. Donc c'était un message qu'on a reçu. Tout à fait. Je ne pouvais pas dire au chef, non, ça y est, c'est fini, ne venez plus. Il y a d'autres qui me disaient même, non, Ouambi, chef, Asikouye, tous les chamalises habitués, tu as voté, tous ces votés. J'ai dit non. Il faut qu'ils viennent. Voter à Pana. C'est lorsque vous allez mettre votre bulletin dans l'urne que vous aurez voté le chef de l'État. Et s'il pleut que vous ne veniez pas, on a 100 personnes et le candidat de l'étranger, il vient, il a 100 000 personnes, celui qui passe, ou 1000 personnes, il passe avec 1000 personnes. Donc mes chers frères, ne dites pas ça, venez d'abord, jusqu'au bout. Ça a été fait. Tout à fait. Et puis le message que nous avons porté, j'en suis très fier. Voilà, on termine par là. Parce que j'avais pitié du chef de l'État. Quand je l'ai vu à Kinshasa, je crois que c'est bon, ça va, nous allons faire la campagne, c'est pas lui. Je le vois à Matadi, je dis, mais ça commence très mal. Je le vois en Équateur, dans les marches, la pluie. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Contre vents et une campagne à l'américaine. Je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'à l'Occident. En France, en Allemagne, ou aux États-Unis, j'ai vu des chefs d'État qui allaient de porte à porte. Moi, je fais de porte à Goma. Parce que le chef ne pouvait pas faire ça. Nous nous sommes dit, nous faisons ce que le chef ne fait pas. Voilà. Et heureusement, quand il arrive à Goma, ça je vous assure, j'étais très content parce qu'il n'a pas fait plus de 5 minutes. Il a dit, vous m'avez attendu depuis très longtemps, il a plu 2 fois. Et les pluies de Goma, c'est des fortes pluies. On a cru que ça dispersait les gens ne sont pas partis. Voilà. La deuxième pluie, et nous on faisait pression, mais vous êtes où? Parce que nous risquons d'avoir un fiasco, parce que vous ne venez pas. Mais c'est que Dieu a béni, l'homme ne peut pas empêcher. Amen. Et le chef voulait venir par les bateaux Onatra, qu'on inaugurait pour le trafic Goma-Bukavu.
Et c'est ce qui a fait retarder un peu. Et donc le chef est arrivé le soir. Et quand il arrive, sous la pluie, il descend de sa Jeep et dit non, je ne continue pas avec la Jeep. Voilà. Tout ce monde sous la pluie, je fais le pied. Ok. Il a fait près de 800 mètres à pied. Voilà. Et il y a ovation et tout ça. Et quand il se met debout, bon, il dit merci beaucoup parce qu'il m'avait attendu. Voilà. C'est depuis longtemps, vous avez accepté la pluie. Oui. Et moi, je viens de l'accepter. Oui. J'espère que nous allons réussir parce que vous êtes avec moi. Merci beaucoup pour cet accueil. Je n'ai pas autre discours à vous donner. On vous a déjà parlé par vos frères. Merci Excellent. beaucoup, Excellence. Daniel, j'aimerais Oui, qu'on termine par là. C'est déjà oui. la fin, Excellence. Oui, Bientôt, ça sera la confirmation du président de la République et puis l'investiture. Selon vous, en tant que membre du gouvernement, par où doit-il commencer, puisqu'il y a beaucoup de priorités? Pour son deuxième quinquennat. Bon, d'abord, on ne va pas commencer, nous. On est à l'aise avec ça, on ne va pas commencer. Vous êtes dans la Permettez continuité. d'abord que je revienne sur une petite chose. À Goma, j'avais dit ceci. La campagne électorale, c'est les projets de société qu'on présente. Et si vous ramenez, vous êtes RTNC, ramenez-nous les discours de campagne. Oui. Nous devons répondre. Heureusement, salut à mon collègue Mouyaya pour la redevabilité. Tout à fait. Il va nous rappeler à la redevabilité, C'est la nous, communication. mais les autres, je ne sais pas. Oui. Je n'ai pas entendu le projet de société d'un candidat président de la République. Ok. Il a suffi que le chef à Matadi voit le stade de Matadi, qu'il parle de l'organisation de la CAN au Congo, Oui. que quelqu'un qui nous représente à la CAF. Ouais. Je ne sais pas si... Non, tout le monde n'est pas appelé à représenter la nation. Tout à Excusez-moi. fait. C'est ça, c'est ça. Tout de suite là, on le contredit parce qu'on est candidat président de la République. Bon. Ah non, mais 2027, c'est attribué à la Tanzanie et au Kenya. Comment il peut mentir comme ça, un président qui trompe? Bon. Ça m'avait fait mal. Ok. Ah, j'ai dit non, je commence pas à recadrer celui-là. C'est ça. Et je lui ai dit, monsieur, vous êtes à la CAF, président d'un club de football. Je l'ai été. Vous n'avez pas été joueur de football. Tshisekedi a été gardien des buts. Il a joué. Il connaît le football. Et il sait que quand on attribue la CAN, c'est 4 ans avant l'organisation de la CAN. Tout à fait. Et la CAN qui viendra après 2027, Oui. on va l'attribuer en 2025. Voilà. Donc déjà, avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi, il va présenter la candidature de la RDC pour organiser la CAN d'après Tanzanie et Kenya. Voilà. Messieurs, qui dit vrai? Je dis ça à Goma, je dis c'est celui-là qui est le menteur, qui vous trompe. J'ai dit beaucoup de choses, j'arrête par là. Voilà. Et donc, je reviens pour ça pour dire que c'est la jalousie. Voilà. Mal Rappelez-vous placé. de Genève, excusez-moi, une minute. Oui. Rappelez-vous de Genève. Ils sont allés à Genève. Félix Antoine Tshisekedi, bien éduqué, il dit, comme la majorité a décidé que ce soit Fayoulou, je me cède, je rentre à Kin pour mobiliser les populations pour Fayoulou. Oui. Mais Dieu n'a pas permis ça. C'est ça. Pourquoi quand on fait les choses, on oublie Dieu? La base a décidé. Quand on autrement. oublie Dieu, on devient Caïn, on tue son frère. Ouais. Je ne reviens pas sur l'histoire de Caïn et Abel, vous connaissez. C'est ça. Mais c'est ce qu'ils sont devenus. Oui. Tshisekedi est devenu président, ce n'est pas par sa volonté, c'est Dieu et le peuple, vous vous rappelez. Amen. Et puis quand il est là, au lieu de venir dire vous êtes notre frère, on travaille ensemble, non, Toluka Kobomaï. Vous avez vu, on a descendu l'avion du président. C'est ça. Je l'ai dit parce qu'il y a un combattant, le chauffeur du président, compagnon de lutte, qui est décédé dans cet avion-là. C'est ça. On a cherché à empoisonner le président. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ça. Et donc, Merci, Excellence. que Caïn reste Oui. Caïn, Oui. nous allons continuer à faire notre travail. C'est ça. Pour ce qui est de la prestation de serment, c'est le 20, le chef de l'État, il a pédé le 145, il l'a dit. Tout à fait. Nous allons continuer à construire les écoles dans les territoires, Oui. s'il vous plaît. Ouais. Nous allons continuer à faire les centres de santé dans les territoires. Nous allons continuer à installer les tribunaux de paix, Ouais. donc Dans les les bâtiments territoires. administratifs Ouais. dans les territoires. territoires. Et puis nous allons faire, la deuxième étape, c'est la réhabilitation des routes de cette agricole. Agricole, ouais. Il n'y a pas que ça, on va renouer tout le Congo Oui. par voie routière Ouais. et même ferroviaire pour réhabiliter ce qu'il y avait et qui va nous brancher vers la Tanzanie. Ok. Et donc, le chef n'a pas à commencer quelque part, il va continuer son travail. Voilà. Vous avez vu les infrastructures qu'il y a. Laisse-moi parler de ça. Nous étions là, ici, quand on a vu la route Campus Kimwenza. Oui. Un dirigeant de l'époque qui dit « Ah, Mbokangwe Kobongali Soussouté ». Bon. On maudissait le pays, hein. Mais avec C'est ça. Tshisekedi, quand il a dit « Seigneur, je vous remets le Congo ». Oui. Il se met à genoux, dit « Je vous remets le Congo ». Pitié et pardon pour ce que nous avons fait contre toi. Tout à fait. La route de Kimwenza a été rétablie. Voilà. Vous le savez. Nous avons fait la Merci. route Ipen jusqu'à Pompage. Oh, oui. Depuis 60, ça n'existait pas. Oui. Allez voir.
D'ailleurs, je propose qu'on mette cette avenue-là, la grande avenue Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Merci beaucoup, Excellence. Et donc, nous allons continuer. Oui. Et bon, je reviendrai peut-être vous reviendrez, parce que j'ai compris qu'on a beaucoup de choses à nous dire. Alors pour aujourd'hui, un message particulier à tous ceux qui vous suivent à travers le monde. Le message particulier, c'est d'abord revenir sur mes félicitations à l'endroit du chef de l'État pour le plébiscite. Oui. Parce que le monde a vu, le monde a eu peur. Oui. C'est l'histoire du Congo que nous sommes en train de réécrire, comme disait Patrice Emery Lumumba. Voilà. Et, excusez-moi, félicitations parce que vous êtes les dons pour le Congo, vous êtes une bénédiction pour le Congo. Monsieur le chef de l'État, le peuple est avec vous. Moi, j'ai peur, j'arrête par là, j'ai peur pour le Congo. Parce qu'à cette allure, le président arrivera à la fin de son mandat, je suis de l'UDPS, je le dis la main au cœur. Lui, comme nous tous qui étions à l'école d'Étienne Tshisekedi, nous savons qu'après le mandat, on doit partir. Mais j'ai peur, je suis comme un prophète, j'ai peur que ce mandat ici, les gens disent au chef, vous partirez où? Vous n'avez pas 70 ans, vous allez où? Vous devez rester là où vous êtes. Moi, je vois ce message-là. Voilà. Et donc, le chef devra comprendre le peuple. Je sais qu'Ayo Kelaka, Baz Naye, le peuple prendra les choses en main et c'est le Congo qui gagnera dans tout ça. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris, on a reçu pour vous son Excellence Mzinga Billions Désiré, qui est ministre, n'est-ce pas, national de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Alors, il est resté égal à lui-même, où nous avons parcouru, n'est-ce pas, l'état des lieux en ce qui concerne l'entrepreneuriat et également petite et moyenne entreprise. Étant politicien, il a eu à faire passer ce message, surtout avec cette distinction du président de la République. Alors, Gisèle Okosso. Oui, Daniel, je crois qu'il y a beaucoup à dire dans ces secteurs. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois que le ministre vienne.